Votre enfant dit des mensonges et vous aimeriez savoir comment y réagir. Peut-être que ça vous énerve, peut-être que vous vous inquiétez par rapport à ça et peut-être même que vous le jugez. Alors si vous voulez en savoir plus, retrouvez-moi, c'est tout de suite et maintenant dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des mensonges aujourd'hui de votre enfant. Ça vous énerve, vous ne savez pas comment aborder. Est-ce qu'il faut faire comme si de rien n'était? Est-ce qu'il faut sanctionner les mensonges de vos enfants? Comment les aborder? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret pour plus de bonheur et de joie en famille. Si vous ne l'avez pas encore, il est totalement gratuit. Cliquez le lien qui apparaît sur la vidéo dans le coin. Et vous le trouverez également en commentaire épinglé et également dans la description de cette vidéo. Si votre enfant ment, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, il veut cacher une bêtise qu'il a faite. Dis donc Loulou, c'est toi qui as mangé le yaourt? Non maman, c'est le dragon qui a mangé le niaourt. En référence à une photo, à une vidéo qui a fait le tour de l'internet, je ne sais pas si vous l'avez vu, de cette petite fille qui est couverte de chocolat. Il y en a partout, il y a ces traces de doigts un peu partout sur la table. Et quand sa maman lui demande si c'est elle qui a mangé le yaourt, en l'occurrence là, il s'agissait, j'imagine, d'une crème dessert au chocolat, la petite fille couverte de chocolat répond non, c'est le dragon. Donc voilà, souvent votre enfant a conscience qu'il a fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. En l'occurrence, peut-être que cette petite fille avait mangé ce yaourt dans le dos de sa maman, et donc, ou alors elle avait le droit de manger le yaourt, mais elle a vu qu'elle avait fait des bêtises, il y en avait partout, et elle savait qu'elle allait sans doute se faire gronder ou réprimander par rapport à ça. Résultat, votre enfant ment. Voilà, dans ces cas-là, et on va les détailler après, tous ces mensonges. Votre enfant ment aussi pour se défiler. Dis donc chérie, t'as bien nettoyé la table? Oui, oui, c'est fait. Il peut mentir aussi pour masquer une angoisse. Maman, il y a des monstres sous mon lit. Et enfin, il ment parce qu'il ne veut pas être puni. Voilà, il craint les conséquences de ce qu'il va se passer et donc il préfère dire chérie, c'est toi qui as mangé tout le paquet de gâteaux, il n'y en a plus. Non, non, c'est pas moi. Un petit peu comme le niaout, mais là, c'était plus pour masquer une bêtise qu'il a faite, alors que là, c'est plus pour éviter d'être puni. Alors dans cette vidéo, on va voir 3 étapes pour aborder les mensonges de vos enfants. Maintenant que vous avez compris qu'il y avait voilà, plusieurs raisons pour lesquelles votre enfant mentait. Tout d'abord, il va falloir comprendre les mensonges de votre enfant. Quand il est angoissé par exemple et qu'il a peur de quelque chose, il ment ou il raconte aussi des choses. Il y a des enfants qui ont un imaginaire débordant, qui n'arrivent plus à faire le lien entre ce qui est réel de ce qui est imaginé. Et vous allez avoir l'impression qu'il vous dit des mensonges, mais pas plus que vous quand vous racontez qu'il faut faire la lettre au Père Noël. Il y a aussi votre enfant qui a pu vous entendre mentir vous-même. Quand, je ne sais pas, vous avez une copine au téléphone, qu'elle vous dit eh ben alors, je t'attends, t'arrives dans combien de temps? Et que vous répondez oui, oui, ça y est, je suis partie depuis déjà 5 minutes, et que votre enfant voit que vous n'avez pas encore vraiment quitté la maison. Donc ça valide aussi ça. Vous pouvez aussi, ça vous arrive, on va au parc aujourd'hui? Non, non, il est fermé. Ou alors, je peux avoir un bonbon? Ah ben il n'y en a plus. Voilà, ou quand votre enfant voit un truc à la télévision, j'ai vu ça un jour avec une dame dans un magasin, où son enfant lui disait moi j'aimerais avoir ça, elle lui disait oui oui on va l'acheter demain. Sauf que le lendemain, votre enfant il n'est pas dupe, peut-être qu'il ne vous en parle plus, mais il a bien noté que vous avez fait une promesse qui n'avait pas été tenue. Donc faites attention aussi, parce que si vous-même vous utilisez le mensonge et que votre enfant s'en rend compte, eh bien c'est comme si vous cautionnez le fait que mentir, c'est quelque chose c'est une option possible. Alors voyons maintenant comment, une fois qu'on a compris tout ça, comment on fait pour y réagir.
Deuxième étape, il va falloir que vous fassiez comprendre à votre enfant que la franchise, c'est quelque chose d'important et que c'est ce qui va conditionner la confiance que vous allez pouvoir mettre en lui. Donc, on va reprendre les exemples de tout à l'heure, hein. Votre enfant qui vous dit bah non, c'est pas moi qui ai mangé le niaourt, c'est de lui dire bon, je sais bien qu'elle est bien marrante ton histoire de dragon, mais la prochaine fois que tu as fait quelque chose, eh bien je préfère que tu viennes me le dire tout de suite. Parce que tu vois, les tâches là sur les chaises, eh ben maintenant pour les enlever c'est beaucoup plus difficile parce qu'elles ont séché. Et ça me demande beaucoup plus de temps, ça abîme la chaise et c'est dommage. Et ça me fait perdre beaucoup plus de temps. Alors que si tu l'avais dit tout de suite, j'aurais pu t'aider à nettoyer. Pareil, s'il vous a dit qu'il avait fait quelque chose et qu'il ne l'a pas fait, c'est de dire en fait, j'ai vu que la table n'avait pas du tout été nettoyée. La prochaine fois, si tu n'as pas envie de le faire ou s'il y a un problème, je préfère que tu m'en parles plutôt que de me dire que c'est fait parce que moi, je comptais sur toi. Vous voyez, en fait, vous allez relever le mensonge, mais vous n'allez pas juger votre enfant. Et ça, c'est véritablement ce qui va faire toute la différence. S'il vous a dit qu'il y avait des monstres sous son lit, c'est de lui dire écoute, toi et moi, on sait bien que les monstres, ça n'existe pas, mais je vois que tu as peur. Alors si tu veux, on en parle. Et enfin, ma troisième étape, ça va être véritablement de sanctionner, j'ai envie de dire, ou en tout cas d'alerter, quand vraiment le mensonge va être grave. C'est à vous de juger la gravité d'un mensonge, mais mettez-vous toujours à sa place et dites-vous que les intentions de votre enfant sont aussi bonnes que les vôtres parfois quand vous-même vous utilisez le mensonge. Donc il va falloir doser et aussi ramener ça au fait que c'est un petit enfant et qu'il n'a pas le recul et la même capacité que vous à évaluer ce qui est le vrai du faux, hein. Quand les enfants affabulent beaucoup, soit ils essayent d'attirer l'attention avec leurs histoires rocambolesques, soit ils n'arrivent pas à distinguer, ça dépend l'âge qu'a votre enfant, ben, le réel du non réel. Et c'est juste à vous de rétablir la vérité en disant oh ben, elle est super marrante ton histoire de, on ne sait pas, hein, de maîtresse qui s'est envolée au milieu de la classe ou qui a fait telle et telle chose. Bon, entre nous, on sait bien que c'est sorti de ton imaginaire et c'est génial d'avoir un imaginaire débordant. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, quand il y a eu quelque chose de grave, pareil, si votre enfant, vous savez qu'il a fait quelque chose, par exemple, il est arrivé en retard à l'école alors que vous l'avez déposé à l'heure, donc forcément, c'est qu'il a dû traîner quelque part, et vous l'avez su parce que le collège ou l'école vous a téléphoné. Alors, inutile d'inciter votre enfant à s'enfoncer dans son mensonge. Parce que si vous lui dites ah, au fait, t'es arrivé à l'heure ce matin, il n'y a pas eu de problème, ou tout s'est bien passé à l'école, vous l'invitez d'une certaine manière à entretenir un mensonge et il va être ultra mal à l'aise, hein. Déjà, ça sert à rien de le faire culpabiliser plus que ça. C'est de lui dire clairement, voilà, l'école m'a téléphoné, j'ai appris qu'il y avait eu tel ou tel problème. Il s'est bagarré, il arrive en retard, il n'a pas rendu son devoir, il n'a pas fait signer quelque chose. Voilà, il s'est passé quelque chose, c'est de lui dire, voilà, l'école m'a appelé, est-ce qu'on peut en parler? Comme ça, vous ne l'incitez pas à entretenir le mensonge et vous lui montrez qu'en fait, vous êtes prêt à communiquer. Parce que c'est véritablement la clé de tout avec vos enfants, comme avec n'importe quelle personne avec laquelle vous interréagissez. C'est la communication et la qualité de cette communication va faire que votre enfant va soit se renfermer, soit s'ouvrir. Et il peut avoir des mensonges qui méritent une sanction. Par exemple, votre enfant vous dit que c'est son frère qui a mangé tous les gâteaux et qu'il l'a vu, et vous savez après que c'est pas vrai. Donc là, c'est important de lui dire, ok, tout à l'heure tu m'as dit ça, moi j'ai su que finalement c'était pas vrai. Donc non seulement il y a un mensonge, mais en plus ça fait accuser quelqu'un d'autre. Est-ce que tu te rends compte que c'est grave? Et là, on le ramène ailleurs. Imagine que j'aille au supermarché et que je raye ma voiture en me garant et que je dise que c'est le monsieur à côté de moi qui a rayé ma voiture. Je vais au commissariat et je porte plainte contre ce monsieur qui a rayé ma voiture et qui est parti sans laisser d'adresse. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le monsieur va être convoqué, il va falloir qu'il prouve que c'est pas vrai. Moi, si je maintiens mon mensonge, il peut être obligé de rembourser les dégâts de ma voiture. Tu vois, c'est grave. Ça devient grave. Donc c'est important, voilà, de souligner la gravité des actes de votre enfant plutôt que son attitude et le fait d'avoir utilisé le mensonge. Alors je récapitule les points importants de cette vidéo. Tous les enfants mentent à des degrés différents, tous les parents aussi. Comprenez les vraies raisons de ces mensonges
et ne reprenez pas que ceux qui sont graves à vos yeux, bien sûr, mais vraiment interrogez-vous. Adaptez votre réaction à la gravité des faits. Soyez positif pour l'avenir, ne collez pas d'étiquette à votre enfant, c'est pas parce qu'il a menti ou il ment quelquefois que ça va faire de lui un menteur. Et enfin, soyez honnête vous-même quand vous savez quelque chose. N'allez pas jouer les détectives. Posez les pieds dans le plat, c'est beaucoup mieux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, bien c'est le moment de me le dire. Likez, commentez, partagez cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger donc votre coffret gratuit. Et moi, je vous retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.